Mammifères, bonsoir! Soyez le bienvenu dans la Grande Porcherie, l'émission animale qui découpe pour vous toute l'actualité, mais surtout la pire. Car si tout est bon dans le marron, on ne peut pas en dire autant de nos ennemis les humains. Au programme du jour, tout d'abord, l'international. Direction le championnat du monde de roquettes qui se poursuit intensément dans la bande de Zaza, entre le FC Tamal et le Ramas, avec l'arrivée attendue du champion en titre, le Espala. Rendez-vous ensuite en terre pas très inconnue. Le président Emmanuel Mokran, en visite au Catastran et l'Ouzbékistan, alors qu'Ulrich Zamour a effectué son pèlerinage à Jérusalem. À la une de l'actualité en France, c'est la tempête Sioran qui ravage la Bretagne et ravit les médias. On remarque aussi un élan de solidarité de la droite envers la communauté juive qui inspire la gauche avec d'autres minorités douteuses. À la rubrique culture, la députée écologiste Sandrine Rouspette, très remontée contre le dernier film de Miyamoto Miyazaki, Le Mec et le Héron. Enfin, chers mammifères, place aux événements tragiques après autant de sujets légers. Petit tour d'horizon de la diaspora animale, toujours aussi maltraitée. C'est le sujet brûlant de l'actualité des humains. Championnat du monde de roquettes. Le FC Tamal en tête contre le Hamas. Plus de 9000 Palestiniens tués dans la bande de Zaza par les bombardements de l'armée israélienne d'après le mouvement terroriste du Hamas. Benjamin Netanyahou a répondu sans phare, visiblement très touché par les critiques. Un chiffre certes encourageant, mais améliorable. Le premier coach israélien estime que son équipe, le FC Tamal, n'est pas encore tout à fait rodée et peut faire mieux en 4-4 de losange. Prochain match vendredi contre le Espala. Les premiers résultats de ces ajustements tactiques sont d'ailleurs déjà visibles. En renvoyant les travailleurs zazaouis bloqués en Israël dans la bande de Zaza, le gouvernement de Netanyahou fait d'une pierre deux coups. Moins de frais alimentaires, plus de cibles militaires. Cap à présent sur la RTC, République tyrannique du Congo. Non, je plaisante, personne n'en parle. C'est l'heure du rendez-vous en terres inconnues pour les personnalités politiques. Le président de la République, Emmanuel Mokran, était en effet en visite officielle en Asie centrale. Une double tournée au Catastran et Ouzbékistan afin de contrer l'influence grandissante des Chinois et de vendre ce qu'il reste des industries françaises. Ulrich Zamour était quant à lui à Jérusalem, où il a été aperçu avec une kippa et des papillotes. En signe de paix, le fondateur du parti Croisade serait prêt à faire étape à la Mektoub en turban si Jafar Lamine Mélanchian porte l'habit de moine en Hongrie. Fronce maintenant tempête Sioran. Il pleut bergère. Bonne nouvelle pour les journalistes d'Antenne 2. Grâce à la tempête, plus besoin de partir au Maroc ou en Turquie pour un reportage larmoyant sur des enfants sans toit, sans eau ni électricité. 1,2 million d'humanoïdes plongés dans le noir. On espère qu'ils y restent. Cette situation souligne notamment le génie de l'État, qui déploie 3000 pompiers en Bretagne, comme si le risque principal était les incendies. Parions que l'Alizé a déjà un plan pour l'envoi de 2000 guides de haute montagne pour les avalanches sur la côte d'Azir. Journée de solidarité nationale. Tous en kippa, tous en abaya. L'éditorialiste de DNews, Kevin Bossu, appelle à une journée nationale avec kippa, en solidarité avec le peuple juif. Une idée qui fait consensus aussi bien à gauche qu'à droite de la classe politique. Fini le double standard. La France imbécile a aussitôt proposé une journée en abaya en solidarité avec les talibans, tandis que les républicains souhaitent une journée nationale en treillis en solidarité avec le peuple ukrainien. Si le hashtag « Je suis juif » est déjà largement repris sur les réseaux sociaux, il faut également s'attendre à l'émergence de nouvelles tendances, telles que « Je suis antisémite » et « Dehors les Arabes ». Sandrine Rouspette. Le Mec et le Héron de Hayao Miyazaki se hisse à la première place du box-office avec 230 000 entrées. La députée écologiste Sandrine Rouspette s'est irritée au micro de France Interne de cette insupportable masculinisation. Et pourquoi pas une réalisatrice? Pourquoi pas la fille et la héronne? Parce que ce monsieur Miyazaki est un bouffeur de sushi, et que les bouffeurs de sushis au Japon sont les grilleurs de merguez en France, des ignobles symboles de virilité.
La députée de la 9e circonscription de Caris ne croit pas si bien dire, si l'on se fie en tout cas à la taille des pénis. Diaspora animale. Enfin, quelques nouvelles de nos espèces concitoyennes. Une partie des hippopotames de Pablo Escobar va être euthanasiée dans les jours qui viennent. Les autorités colombines sont-elles complices de crimes contre l'animalité? C'est en tout cas ce qu'avance l'ADEAD, l'Association de défense des animaux en détention. Nos compatriotes échappés d'un zoo suite à la tempête ont malheureusement été rattrapés par les humains oppresseurs et replacés derrière les barreaux. Voilà, chers mammifères, c'est la fin de ce journal, qui sera diffusé tous les dimanches soirs par votre serviteur tant qu'il ne sera pas cuit à la broche. Car quand on regarde ce qu'il se passe, on se demande au fond si les humains ne sont pas pires que les humains. Nous nous quittons avec, en images, quelques idées de déguisement pour votre prochain Halloween entre bêtes. Et la pensée du jour, vivement la 6e extinction de masse.